Hello les copains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un an maintenant que j'ai sorti ma première vidéo sur les Akita et je suis très contente parce qu'elle vous a beaucoup plu et je sais qu'elle a aidé certains d'entre vous. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de la tourner et j'étais hyper contente de vos retours. Du coup je me suis dit, le temps passe et c'est l'heure de refaire une nouvelle vidéo sur la race. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux proposer comme format, et finalement en fait la réponse m'est venue très rapidement. Parce que sur Instagram du coup je reçois beaucoup de messages et de questions sur les Akita, donc autant les Inu que les Américains. Dans cette vidéo je vais vraiment tout englober, les deux races, puisque vraiment ils sont trop semblables pour pouvoir différencier et dire le Inu c'est comme ça, le japonais et l'américain. Du coup voilà, je me suis dit je vais répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent et je me suis dit je vais faire une question-réponse histoire de vous donner un maximum d'infos. Pour faire un petit récap, du coup j'avais fait une vidéo pour vous parler des globalités en gros à connaître sur la race, les 5 points importants à connaître sur la race avant d'avoir un Akita. Et c'était vraiment une vidéo qui était globale au final, donc je pouvais pas rentrer dans chaque détail précisément parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Mais voilà, je pense que du coup ça va peut-être, et je l'espère, répondre à pas mal de vos interrogations. Donc c'est parti! Cette question, j'avais déjà répondu dans ma première vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mets le petit juste ici. J'ai répondu un peu plus en détail, mais je vais quand même vous faire un récap dans cette vidéo-là. Et je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo de mon amie Laetitia qui a fait une vidéo très bien sur le sujet. Donc le premier point pour trouver un Akita, vous avez les associations, puisqu'il y a beaucoup d'Akita qui sont abandonnés et qui finissent en refuge. Le refuge le plus connu où il y a des Akita, enfin le seul même, c'est Akita Home. Donc ils récupèrent des Akita Inu, des Akita américains, des Shiba et en gros les races japonaises. Et alors attention, parce que bien évidemment tout le monde n'est pas capable et ne peut pas adopter un chien qui sort de refuge en fonction de son passé. Enfin voilà, ça peut être plus ou moins compliqué. Il y a de très belles adoptions qui peuvent se faire et qui sont plus ou moins faciles. Il faut vraiment que votre profil corresponde, mais l'association du coup elle va bien pouvoir vous guider et voir si vous êtes capable du coup d'avoir un Akita. Et vous avez l'élevage tout simplement, il y en a de plus en plus, autant chez le Inu que l'américain. En revanche attention, notamment chez le Inu, il y en a très peu maintenant qui sont de bons éleveurs et de très bons éleveurs. C'est vraiment une race qui se développe un max, il y a beaucoup de naissances de plus en plus et du coup il y a forcément des gens qui font mal les choses, qui ont fait des soucis au niveau de la race, des problèmes de santé et tout, ça se développe un max. Donc faut faire très attention. Chez l'américain, il y a vraiment de très bons éleveurs, on les compte sur les doigts d'une main disons, mais il y a de très bons éleveurs, il y en a d'autres qui se montent, il y a quand même de plus en plus de naissances aussi. C'est pour ça que si vous décidez d'aller dans un élevage, c'est très important. Alors déjà, avant d'aller chez l'éleveur, de bien vous renseigner sur la race, un max à fond la caisse, d'aller voir partout, de rencontrer des propriétaires adultes, de préférence après 3 ans pour que le caractère il soit fixé, enfin plus ou moins fixé, de vraiment vous documenter un maximum, de faire des rencontres aussi si vous en avez l'occasion, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à vous projeter, vous dire ok l'Akita c'est fait pour moi ou pas, parce que clairement c'est pas fait pour tout le monde, c'est un chien qui est très complexe. Voilà, merveilleux, on n'a rien à dire dessus, mais très complexe, et donc voilà, c'est important de connaître ça. Ensuite, quand vous allez dans un élevage, faut vraiment, moi je trouve qu'il faut en visiter plusieurs. Il faut voir avec qui le feeling passe bien aussi. Alors attention parce qu'il y a des éleveurs qui sont méga forts en communication et marketing. Vous avez l'impression que c'est le meilleur éleveur du monde alors que des fois pas du tout. Mais voilà, visitez, regardez les conditions dans lesquelles les chiens sont détenus, demandez les tests de santé parce qu'il y a énormément de maladies qui se déploient de partout chez l'Akita et ça devient vraiment des chiens qui sont de plus en plus fragiles alors que de base c'est des chiens qui sont plutôt robustes. Mais vraiment prenez le temps. Et au niveau du budget, on me demande aussi, je rajoute une question, combien ça coûte un Akita? Pour l'Akita Inu, alors je vous donne des fourchettes à peu près. Pour l'Akita Inu, moi je dirais minimum 1500 €. Après il faut prendre en compte certains critères, notamment s'il est poil long ou pas. Mais je vais vraiment parler d'un Akita Inu qui correspond au standard et qui peut du coup se faire confirmer. On est dans les minimum 1500 € à 3000 €. Bon, après on est vraiment... c'est une fourchette assez large. Et pour l'Akita américain, je dirais que c'est quand même minimum 1800 € minimum. Voilà, on est un peu plus haut sur les tarifs des Akita américains. Mais vraiment, si vous voulez bien faire les choses
N'hésitez pas à mettre voilà 500 € de plus dans un élevage parce que vous avez trouvé qu'il est mieux, parce que derrière vous avez des bons retours. Voilà, vaut mieux prendre son temps. Voilà, c'est comme n'allez pas à l'élevage qui est le plus près parce qu'il est plus proche, il y aura moins d'essence à mettre dans la voiture et tout. Au moins c'est important, mais vous ferez bien les choses. Pour moi, c'est clairement une race qui est d'abord très intelligente. Ils sont excellents pour ça. Franchement, ils sont hyper intelligents. Ils sont beaux, ils sont nounours, machin. Donc le côté esthétique, on s'en fout pour ça. Je parle vraiment du caractère. Ils sont aussi très surprenants dans tous les sens du terme. Et des fois, ils sont hyper rigolos, mais ils peuvent aussi beaucoup surprendre. Et c'est aussi une race pour moi qui est pleine de douceur. Comme en fait ils peuvent être plein de puissance, et c'est vraiment pour moi la force tranquille, ce qui décrit un Akita, et c'est vraiment ce que j'aime le plus chez la race, c'est vraiment ce côté force tranquille, le yin et le yang, vraiment c'est exactement ça. Et que ce sont des chiens complexes, ça c'est important de le dire parce que ils sont pas toujours faciles, autant au niveau éducation que voilà leur comportement tout simplement. Des fois voilà, il faut arriver à les capter, il faut arriver à les comprendre, il faut arriver à lire l'Akita, et c'est un chien voilà qui peut être très particulier mais qui est juste merveilleux. De toute façon je vous dirai pas le contraire sur ça. Ensuite, est-ce que un Akita peut obéir? Alors, bien évidemment, comme je vous disais juste avant, c'est vraiment des chiens qui sont extrêmement intelligents, et bien évidemment qu'un Akita peut être obéissant, entre guillemets, enfin ce mot je sais pas s'il correspond trop, mais qui peut voilà répondre à des ordres, être bien éduqué, bien évidemment c'est tout à fait possible. Donc le truc avec l'Akita, ça va vraiment être qu'il faut se connecter à lui, arriver à le capter, et aussi arriver à ce qu'il trouve de l'intérêt dans ce que vous lui demandez. C'est vraiment ça le truc, parce que sur les bords ils sont quand même assez feignants, on dit têtu, c'est pas vraiment têtu, parce qu'en soi, en fait, ils sont tellement intelligents qu'ils des fois ils disent attends, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse ça pour toi? C'est trop ça en fait. Évidemment, un Akita peut être obéissant, peut bien se tenir, peut bien se comporter et être un toutou qui a du rappel et tout ça. Mais attention, moi ce que je dis, oui, alors c'est pas leur fort, le rappel et voilà les trucs, les tricks et tout ça. Mais quand ils sont motivés à le faire, ils peuvent très bien le faire. Faut juste arriver à les capter, mais surtout, moi, ce que je dis, c'est il faut jamais rester sur ses acquis avec un Akita, ça c'est hyper important, parce qu'on peut être vraiment surpris sur ce point-là. Faut pas rester sur ses acquis, parce que un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres, et du coup, quand on fait pas suffisamment attention, ben voilà, ça peut causer de vrais soucis, et pour moi, le maître mot, c'est l'anticipation. En fait, c'est vraiment ça. Parce qu'il faut pas oublier que l'Akita, du coup, il a quand même des instincts qui sont hyper forts. C'est des chiens qui peuvent être très sensibles, réactifs, pas forcément aux congénères, mais qui réagissent vite, qui sont très instinctifs. Et du coup, bah, ça peut se modeler, plus ou moins, en fonction des chiens, mais ça se supprime pas totalement. Du coup, faut faire attention, et faut pas rester sur ses acquis avec un Akita. Faut continuer. Je trouve vraiment que il y a beaucoup de maîtres qui font de l'éducation, de la socia qu'au début en fait, et qui continuent pas en fait tout le long de la vie de l'Akita. Pourtant c'est très important de faire ça et de continuer et de bosser ça au quotidien, voilà, sans se dire non plus que votre chien deviendra un chien hyper toqué, hyper cadré, un chien militaire. Ça restera un Akita, mais on peut quand même faire de très belles choses avec un Akita. Ils peuvent être obéissants et ça peut très bien se passer, voilà, c'est pas tous des démons qui ne comprennent rien. Donc l'Akita, il peut supporter la chaleur, pas plus difficilement que notre race. Vous savez, les races brachycéphales qui ont les faces plates, les nez plats et tout, au final, eux, ils supportent beaucoup moins la chaleur que les Akita et que les chiens nordiques, même, je dirais. En revanche, bien évidemment, c'est des chiens qui aiment les températures froides, fraîches. Voilà, ils aiment quand il fait frais. Vous le voyez sûrement en tant que propriétaire, ceux qui regardent la vidéo, vos Akita, ils sont 10 fois plus actifs quand il fait frais. Mais ils peuvent quand même, voilà, supporter la chaleur. Alors, les climats extrêmement chauds, ben, c'est quand même pas méga adapté pour eux, mais après voilà, ils ont la capacité de faire des très grosses mues, des mues qui sont vraiment très impressionnantes et qui leur permettent du coup d'alléger un peu
ce gros poil moumoute qui leur tient très chaud. Mais attention parce que le poil il est très important aussi pour protéger de la chaleur comme du froid finalement, donc il faut pas les raser, ça c'est important. On coupe pas le poil d'un Akita, on lui fait pas une coupe de caniche, c'est vraiment pas possible ça parce que ça vraiment les protège. Mais bon, un Akita en tout cas en France, même si vous habitez dans le sud, peut très bien vivre. Il y a plein d'Akita dans le sud et ça se passe bien, mais bien évidemment ils préfèrent quand même les températures un peu fraîches. L'Akita, c'est pas un chien qui est très sportif. Donc là, je vais vous parler de la généralité. Les ostéos, les gens, les éleveurs et tout ça, ils déconseillent quand même le sport pour un Akita parce que c'est pas des chiens qui sont déjà très actifs de base, ils ont pas forcément déjà l'envie, mais en plus de ça, l'ossature, elle est pas vraiment adaptée pour du sport. Il y a des Akita qui peuvent faire du sport, qui font du canicross et qui sont plutôt énergiques. En revanche, faut s'y connaître. Si vous voulez vous lancer dans le sport avec votre Akita, prenez plein d'informations d'abord au préalable. Renseignez-vous aussi auprès d'ostéos ou de gens qui sont professionnels du canicross parce qu'ils vont pouvoir vous aiguiller. Maintenant voilà, on le conseille quand même pas trop. En revanche, ce qu'ils aiment les Akita, c'est plutôt en fait les balades, c'est baroudé, c'est alors une fois qu'ils sont adultes et bien finis, ça c'est très important, attention avec les chiots, ne les faites pas marcher de trop, courir de trop, les randos avec les chiots c'est pas possible, attendez vraiment qu'ils soient adultes. En revanche, en général, les Akita ils aiment quand même beaucoup les randonnées, voilà, mais marcher tranquille au pas, vraiment doucement, ça pose aucun problème. Comme première maladie chez l'Akita, vous avez l'adénite sébacée et c'est une maladie qui est vraiment pas cool et qui est en fait une maladie de peau qui est héréditaire, c'est pour ça qu'il faut faire très attention où vous prenez votre Akita et que les tests de santé soient faits parce que vraiment c'est pas facile à vivre quand vous avez un chien malade, c'est pas facile à vivre ni pour le chien ni pour le maître, ça coûte beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'investissement tout simplement, donc ça faut vraiment essayer de l'éviter un maximum parce que c'est pas le but. Donc l'adénite sébacée, voilà, c'est une maladie qui vient toucher la peau, le poil, il y a des traitements qui sont lourds, on arrive quand même maintenant à plutôt bien la soigner. C'est vrai que les chiens ils perdent beaucoup leur poil, c'est assez impressionnant, donc c'est une maladie à connaître. Ensuite vous avez le VKH qui est une maladie qui est vraiment très grave chez l'Akita, qui est pareil une maladie génétique et qui s'attaque à l'Akita et sa défense auto-immune tout simplement, donc ça touche les yeux, ça touche leur poil, c'est vraiment une catastrophe cette maladie là et vraiment pas facile à vivre. Elle peut être fatale bien évidemment, c'est des traitements qui sont très très lourds. Il y a Terrific Akita sur Instagram, je sais plus ce que c'est son compte Facebook, je mets en lien aussi dans la vidéo, mais vous pouvez aller voir ce que ça donne en fait des chiens malades, du VKH et de l'adénite sébacée. Et vous avez pour finir la dysplasie qui peut être une maladie génétique mais qui peut être aussi une maladie avec des facteurs environnementaux, donc il faut faire attention à ça parce que ça reste des chiens qui sont lourds et leur ossature elle peut en prendre un coup, donc il faut faire attention à la dysplasie. Il y a plusieurs stades et encore une fois tout ça il faut savoir lire les tests avant de faire des mariages, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux tests de santé, je ne le rappellerai jamais assez. Taille et quel poids fait un Akita adulte? Bon, ça c'est une question qu'on me pose souvent sur mon chien, mais en vrai c'est une question du coup qui intéresse souvent, combien il pèse et tout ça, combien il mesure, donc je me suis dit je vais pouvoir vous y répondre. En gros, alors chez l'Akita Inu, donc le japonais, vous avez les standards de la race qui sont juste ici, mais en général niveau taille ça reste des grands chiens. Si vous avez jamais vu d'Akita, imaginez un husky, c'est un gros husky on va dire. Au niveau du gabarit, les femelles Akita elles sont dans les 25, 30, 35 kg maximum et les mâles ils sont plus dans les 30 à 40 kg. C'est assez vague mais finalement il y a tellement de différences de gabarit, il faut pas vous inquiéter des fois quand votre chien il vous semble plus léger que d'autres. Déjà ils mettent beaucoup de temps à se développer et en plus de ça chaque chien est différent, l'ossature est plus ou moins lourde, donc voilà. Le tout est que votre chien soit en bonne santé, qu'il soit harmonieux, et même s'il pèse moins, on s'en fiche. Chez l'Akita américain,
Du coup, l'Akita Inu et l'Akita américain niveau hauteur, c'est kiff-kiff en général, c'est la même hauteur, c'est juste que en général, l'Akita américain est plus molossoïde, plus balèze en fait, tout simplement. Donc, chez une femelle Akita américain, on est plus dans les 35-45 kilos pour faire large, et encore, allez, 30-45 kilos. C'est hyper large, mais c'est vrai, enfin, on voit de tout comme poids. Et chez le mâle, on est plus dans les 40 à 55 kilos. Vraiment, ceux qui sont au-dessus de 55 kilos, c'est des gros balèzes, et ça reste mine de rien plutôt rare. Alors, petite dédicace, parce que généralement, souvent chez les Akita américains, c'est à celui qui aura le plus lourd, le plus balèze, le plus... Vous voyez quoi? Du coup, cette question, ça me fait penser qu'en fait, voilà, ça reste des chiens de gros gabarits, autant l'Akita Inu que l'Akita américain, donc c'est hyper important de pouvoir le tenir, le contenir, surtout si voilà, il est un peu réactif au mâle ou qu'il a envie de chasser le papillon ou n'importe quoi. Donc voilà, c'est important à prendre en compte. Il y a beaucoup de petites nanas qui viennent me voir et qui me disent ouais, je pèse que 50 kilos et est-ce que tu crois que je peux tenir un Akita américain? En vrai, ça dépend parce que, alors, il y a des techniques, on conseille pas vraiment parce qu'il faut faire quand même attention. Donc quand on est tout skinny, évidemment un gros chien comme ça peut nous embarquer. Moi j'ai déjà pris des vols planés, je m'en cache pas, bon, parce que je suis hyper maladroite, mais en vrai Malcolm il me décolle pas non plus comme ça, mais bon, je suis assez grande. Et enfin, je suis pas petite, et du coup voilà, il faut faire quand même attention. Il faut quand même pouvoir se dire, est-ce que je vais pouvoir sortir mon chien seul quand on est une petite nana, ou si on est blessé ou trop âgé. Faut faire attention. Je sais qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui osent pas trop vendre à des personnes qui sont trop âgées, parce que voilà, il faut pouvoir gérer un Akita tout simplement, autant un japonais qu'un américain, parce que quand ça charge, ça charge. Ensuite, on passe à la question touchy. Les Akita sont-ils vraiment dangereux? Est-ce que vraiment c'est des bêtes sanguinaires comme on entend partout? Donc, alors, oui. Non, je rigole. Non, les Akita, c'est pas des bêtes sanguinaires. Écoutez bien, c'est pas des bêtes sanguinaires. C'est des chiens qui sont merveilleux. C'est juste des chiens qui peuvent être très complexes, qui sont puissants et qui, oui, peuvent faire des dégâts s'il y a des accidents. C'est juste que il faut pouvoir correspondre à la race. En fait, du moment où on correspond à celle-ci, ça se passe très bien. On est au courant, on n'est pas surpris, au final c'est ça. Et c'est vrai qu'il faut arrêter de se dire l'Akita c'est un magnifique nounours, c'est juste un nounours, c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est trop doux et tout. Ça a aussi un côté qui peut être vraiment chaud patate, réactif, autant des fois avec les congénères, mais aussi avec les enfants. Il y a beaucoup de cas en ce moment, c'est un truc de fou, d'Akita et de morsures sur enfants, et même des fois sur adultes, mais beaucoup avec les enfants en ce moment. Et voilà, il faut juste faire attention, se dire ok, là je prends un Akita, il faut faire attention aux prédispositions raciales, puisqu'elles existent, elles sont pas inventées de nulle part, mais il faut pas non plus se bloquer en se disant c'est un Akita, c'est mort, il n'apprendra jamais rien, il sera méchant avec les autres et je pourrai pas le sortir, il bouffera tout le monde. Non, l'éducation elle va être très importante, très importante. Elle fera pas tout, parce que comme je vous dis, il y a vraiment des instincts qui sont là, et des instincts primaires, donc ça on peut pas le sortir en fait. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, même avec les meilleurs éducateurs canins, on peut pas les sortir. Mais voilà, faut pas se faire des blocages et se dire il sera méchant, et il faut pas se dire non c'est bon, c'est un bisounours, non mais j'y crois pas, c'est un mythe, la réactivité, c'est voilà. Faut pas faire ça. Mais non, ce sont pas des chiens dangereux, et vraiment c'est des chiens qui sont merveilleux. Faut juste pouvoir être en adéquation avec la race, anticiper, socialiser un max, et ne pas se mettre des barrières en se disant c'est un Akita, je vais rien faire, il va tuer tout le monde. Alors, je commencerai par dire que la réactivité chez l'Akita, déjà ce n'est pas un mythe. En revanche, non, ils ne sont pas tous intolérants et réactifs aux congénères même sexe ou pas. Mais par contre, si on doit faire un calcul sur tous les Akita qui existent sur cette terre, il y a quand même beaucoup plus de cas où il y a des réactivités aux congénères, plus ou moins importantes, mais c'est indéniable. Je veux dire, c'est quand même un trait chez la race qu'il faut connaître et auquel il faut être vraiment préparé.
Voilà, ça n'empêche qu'il faut bosser son Akita, le socialiser sans relâche comme je vous disais, et vraiment essayer de travailler ça un maximum. Et oui, il y a des gens qui avec leur Akita n'arrivent pas à ça parce qu'il y a des Akita qui sont très très réactifs et c'est pas un mythe, voilà, mais il y en a aussi quelques-uns quand même qui sont tolérants de tous les chiens, mais vraiment je peux pas me baser sur ces cas-là pour dire l'Akita sera comme ça, le vôtre il sera comme ça, et vous-même vous pouvez pas prendre un Akita en vous disant le mien il sera sociable, parce qu'on ne peut pas savoir, et en plus de ça ils mettent tellement de temps pour se développer qu'en grandissant ça peut vraiment changer du tout au tout. Tout simplement parce que, comme je vous disais, la réactivité, elle est pas inventée de nulle part. Ça peut très bien se passer, et il peut y avoir une très belle tolérance pendant une balade, mais dans un contexte qui est hors de la maison. À la maison, ça reste beaucoup plus difficile, il y a plein de facteurs à gérer, la protection de ressources, les engueulades au quotidien, enfin voilà, il y a des chiens qui sont plus ou moins à venir embêter l'un l'autre. Et du coup, il y a quand même énormément, mais je peux même pas les compter tellement qu'il y en a des histoires où les Akita ne tolèrent pas un chien de même sexe à la maison. C'est pour ça que les éleveurs, vraiment, ils font très attention à ça. Un bon éleveur, il vend pas un Akita s'il y en a déjà un autre chien de même sexe à la maison. À moins d'avoir vraiment des box pour séparer et être préparé à ça et se dire ok je pourrais séparer mes chiens si ça s'entend pas, s'ils s'entendent plus, ben ils vendent pas en général. Du coup ça c'est vraiment une très bonne chose parce qu'il y a tellement d'abandon aussi d'Akita pour ça et d'accidents qui peuvent arriver bêtement. Mais vraiment si vous avez déjà un chien, par exemple une femelle, prendre une Akita femelle, femelle ou mâle, déjà c'est pareil. Enfin c'est pareil au niveau réactivité congénère même sexe, faut pas se dire les femelles ça passe mieux, les mâles ça passe mieux. En tout cas, vraiment, il faut pas jouer à la roulette russe parce qu'il y a tellement de cas où ça se passe mal que vraiment, voilà. Je diabolise pas la race en disant ça, c'est juste que les retours ils sont présents, les abandons ils sont là, et il faut à tout prix éviter, voilà, quand on ne peut pas se séparer, et voilà. En plus de ça, il faut vraiment être conscient que quand on vit avec des chiens qui doivent être séparés, c'est vraiment pas facile. En revanche, vraiment, moi je vous conseille vraiment pas de prendre un chien de même sexe qu'un Akita parce qu'il y a trop de risques et c'est vraiment trop dommage de jouer avec la santé des chiens, de jouer, voilà, à la roulette russe tout simplement. Voilà, j'ai répondu aux questions qui sont les plus ou moins courantes. J'en ai forcément oublié quelques-unes, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour une prochaine vidéo. J'hésiterai pas à venir les chercher ici. Je vous mets dans la barre d'infos d'autres liens pour que vous puissiez faire vos recherches. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine.